à tous, on se retrouve pour un nouveau On prépare l'Halloween et cette fois-ci eh bien on va parler bonbons. Chaque année dans ma série On prépare l'Halloween je mets des petites vidéos pour comment offrir des bonbons à Halloween un peu différemment ou un peu plus originalement. Donc là je vais vous proposer trois packaging. Un ce sera pour offrir du chocolat, un célèbre chocolat triangulaire. L'autre ce sera avec un petit dice que j'ai trouvé sur AliExpress, je vous mettrai les liens, il y a encore. Et la troisième, eh ben, ce sera la fameuse boîte de conserve que vous m'avez demandé par le biais de Miss Miu Miu. Cette idée n'est pas de moi, hein, elle est de Karine Créa et ben, du coup je vais juste la reproduire pour vous montrer comment faire. Avant de commencer, deux mots sur ce célèbre chocolat que j'adore. C'est un chocolat, la version originale, c'est un chocolat au lait avec des amandes et du nougat, enfin du nougat au miel. C'est vraiment trop bon. Alors c'est du chocolat suisse et petite anecdote, peut-être certains d'entre vous la connaissent. Ici, ce qui est représenté, c'est le Matterhorn, donc c'est une grande montagne suisse. En français, on dit le Cervin. Et alors, je ne sais pas si vous allez voir, il faut le deviner, mais ici, dans la montagne, vous avez un ours. Là, il y a la tête, les petites pattes. Voilà, il est contre la montagne. Et en fait, l'ours en Suisse, c'est l'emblème du canton de Berne. Donc, c'est un chocolat bernois. Et c'est pour ça qu'ils ont mis le petit ours dans la montagne. Voilà, c'était juste une petite anecdote que j'aime bien raconter. Et maintenant, eh bien, on va l'habiller. Alors pour ça, il vous faut soit, j'ai pris le, combien il fait de grammes, soit 360 grammes, hein, c'est pas le tout petit, c'est pas le moyen, c'est pas encore le plus grand, je crois que ça doit être le troisième, troisième packaging. Et du coup, pour celui-ci, après vous adapterez à la taille du chocolat que vous achèterez. Il vous faudra une feuille 30-30, ça c'est sûr, et soit une deuxième, soit une feuille 21 x 29,7 pour refaire l'habillage. Alors on va remesurer ensemble pour ce paquet là de 360 grammes. Les côtés font 6 cm pile poil, ouais. Et en longueur, je vais prendre l'autre règle qui n'est pas assez longue, ça fait 30 presque 31. Donc moi je vais prendre comme pour l'autre, le prototype je ne vous le montre pas, mais j'ai essayé avant pour voir si ça marchait. Je vais prendre les papiers que j'avais eu de la collection Stamping Up, là je les ai mis dans une petite pochette pour pas les abîmer. Et du coup je vais prendre pour entourer mon chocolat, et bien ce papier citrouille que je trouve très joli. Donc là si je fais la longueur, ce sera un tout petit peu plus petit parce qu'ici on a 30 et demi on va dire, et là on avait 31. Alors c'est pas grave, on va remesurer ici. Donc j'avais dit 6 cm, et pour pouvoir faire tout le tour de mon triangle je vais juste rajouter 1 mm pour faire un pli d'aisance à chaque fois ici. Donc on va faire 3 fois 6,1, ça fait 18,3. Et je vais rajouter une pâte de collage de 2 cm, ça suffira. Donc on va couper un morceau de 20,3 cm sur le papier là, en laissant la longueur initiale. Ce morceau, on va le plier dans le sens de la longueur, à chaque fois à 6,1. Alors j'ai pas les virgule 1 sur ma planche de rainurage, peut-être celles qui le feront avec la machine de découpe ça ira mieux. Donc par exemple je vais mettre 6 ici, je vais chercher le 12 là et je vais juste pousser un tout petit peu de 1 mm ici et rainurer à 12 pour avoir mes 6,1 cm. Et ça je vais faire ça 3 fois. Donc ici, là pareil, je pousse un tout petit peu et je rainure à 18. Et là, je pousse un tout petit peu et je rainure à 24. Voilà ce qu'on obtient. Je marque bien les plis. Vérifie avant de coller que le chocolat aille bien dedans.
Voilà, impeccable, c'est bon, les plis d'aisance, c'est suffisant. Alors, pour le collet, je vais m'aider, hein, je vais laisser le chocolat dedans. Je vais mettre une touche de double face et le reste, je vais le faire à la colle. Voilà, et après la personne qui recevra le chocolat, elle peut juste le faire glisser comme ça. Mais ce n'est pas fini. Alors, on va remettre le chocolat là, on va laisser sécher. Ensuite, il vous faudra c'est là qu'il vous faudra une feuille en fait 30-30. Pour celle-ci, vous auriez pu prendre une feuille A4, ça aurait été aussi. Donc, toujours dans la même collection là, de chez Stampin' Up. Je vais prendre celui-ci. D'un côté c'est orange, de l'autre côté il y a des feuilles. Je vais l'habiller, je vais mettre le côté orange vers l'extérieur. Donc là, il faut nous faire un savant calcul. Donc la feuille fait 30 et demi, je crois, ouais, 30 et demi. Dès qu'elle j'enlève du coup 6,1 plus encore 1 mm parce qu'il va nous falloir des plis d'aisance, même on va dire allez 2 mm pour être sûr, donc duquel j'enlève 6,3. Donc il nous reste 24,2. Ça, je le divise par 2, ça fait 12,1. Donc je vais faire un pli à 12,1 ici et à 12,1 là. Alors pareil, 12,1 ça n'existe pas. Donc on va se mettre par exemple à 2, 2,1 et on va faire le pli à 14. Hop là. Et pareil, de l'autre côté, on tourne la feuille, on se met à 2,1 et on fait le pli à 14. On marque les plis. On regarde que notre triangle aille bien dedans. Ouais, c'est ok. Avant de le fixer, on va mettre les deux papiers là bien face à face, les deux côtés, et au milieu, alors soit avec un die, soit avec, moi je vais le faire avec une perfo. On fait de quoi faire comme un petit sac à main. Hop là. Donc c'est une perfo ronde de je crois 3 cm, vous prenez ce que vous avez. Je le mets à peu près au milieu, il ne veut pas se mettre bien droit. Hop là. Toujours pas, je crois que je vais mettre des petites pinces pour pas qu'il bouge. Voilà, on va y arriver. Hop. Voilà, trop. Et ensuite, celui-là, pour pas qu'il glisse, on va juste pareil lui mettre un peu de double face pour pas que le triangle glisse. Voilà. Ensuite, on va juste le faire, moi je vais juste le faire avec des petites pinces et on va s'attaquer surtout à la déco du devant. Pour la déco, je vais mettre découper la petite sorcière de Timols, là de 6X de l'année dernière. C'était une série avec la sorcière, le chat, la tête de mort, la citrouille et le fantôme. Vraiment, je les adore, ces dies. Et écrire le prénom de la personne. Pas de secret, vous allez deviner qui ça va être. Avec, alors ces lettres, je sais pas, ça fait longtemps que je les ai, mais je les aime bien. Elles sont un peu dégoulinantes comme ça pour Halloween. C'est parfait.
Voilà notre sorcière qui est montée et maintenant eh bien, on va couper les lettres du prénom. Voilà, on va coller les décors. Alors pour ma petite sorcière, je vais la mettre en 3D avec des petits pads de mousse double face. Et maintenant, je vais créer le prénom de la personne qui va le recevoir en collant mes lettres. Et voilà notre premier bonbon décoré. Pour offrir des bonbons de plus petite taille, j'ai choisi cette forme-ci où le ventre de la chauve-souris est rempli ici de dragibus. Alors ça c'est un petit dice que j'ai trouvé sur AliExpress. Il y a encore, je vous mettrai le lien pour s'il y en a que ça intéresse. Vous allez voir, on va le faire ensemble, il n'est pas tout à fait complet, j'ai dû bidouiller un truc, mais bon, c'est pas rien de catastrophique. Allez, c'est parti. Un cardstock, là j'avais pris du noir, on va changer, on va faire en violet. Je vais couper 2 fois le fond. Comme pour l'autre, on va lui mettre ce petit bidon là, c'est une demi-coque, c'est aussi vendu sur le site, hein, je vous mettrai le lien aussi de la coque aussi. Et vous voyez eh bien que le rond n'est pas découpé. Alors sur celui-ci, je l'ai fait au ciseau, c'est pas super propre. Après j'ai mesuré et je me suis rendu compte que dans mes dies de forme géométrique, eh bien j'avais un rond qui était presque le même diamètre que ça. Donc je vais essayer avec ça, voir si ça va. Sinon je le redécouperai, puis je découperai de nouveau au ciseau. Bon, je vais voir si mon dôme s'enfile dedans. C'est un poil trop grand, mais comme pour l'autre, comme je le fixais avec de la colle chaude, ça devrait aller. Donc ça c'est pour le devant. Et sur le derrière, comme ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, peut-être comme ça. Ici, il y a un rond prédécoupé en pointillé avec une petite languette. C'est pour pouvoir ouvrir et récupérer les bonbons. Cette pièce-là, elle est dans le kit. Elle ressemble à ça. Et bien pareil, sur la pièce de derrière, je vais fixer ça pour pouvoir avoir ce système d'ouverture. Voilà, ça fait un pointillé. Après, il suffira de soulever la languette pour récupérer les bonbons. Ensuite, comme pour les autres, les décors, je vais les couper dans un papier pailleté et les yeux dans un papier comme ça, blanc, un peu nacré. Et je colle sur mon avant toutes les petites pièces en mettant des lignes qui ont été embossées sur le fond. Les petites pattes, il n'y a pas d'emplacement, je colle juste un peu le haut comme ça et je le fixe quelque part en bas. Voilà, notre petite chauve-souris.
On va tenter à présent d'essayer de fixer cette petite coupole derrière. Donc le rond était un peu plus grand. Si vous avez peur, faites comme moi, faites comme pour le premier, coupez au ciseau. Avec la colle chaude, j'espère pouvoir le fixer comme ceci. Je vais déjà fixer en haut la petite languette là qui sert vraiment à faire la boule. C'est chaud. Là, je vais mettre quelques points de colle bien pour que ça tienne. C'est pas très joli, mais comme ce sera à l'intérieur, voilà, je reste collé, super. Ça se verra pas trop. Hop, je mets juste bien les bords là. J'enlève les fils qui sont moches. Les fils de colle, il y en a aussi à l'intérieur. Ce que ça donne. On remplit de bonbons. Mais qu'il n'y en ait pas trop pour qu'on puisse coller l'autre par au-dessus. Comme ceci. Je vais d'abord en coller tout ce qui est papier avec une colle pour papier. Et après, je rajouterai pareil un point de colle ici pour que la partie de la colle sur le fond aussi. Je colle la partie du bas puisque c'est chaud, en essayant de mettre en face de celle du haut. Je colle celle du haut. Et là, j'ai pas été assez vite, ça n'a pas collé. Et voilà, notre chauve-souris est terminée. Enfin, pour le dernier, donc le système de la boîte de conserve. Merci Karine à l'époque d'avoir fait cette vidéo là-dessus. Moi, je m'en sers beaucoup pour faire un peu des farces. Des fois, je laisse l'étiquette qui est devant et je mets une surprise à l'intérieur, n'est-ce pas, Ludivine? Là, on va en faire une décorée puisque c'est pour des bonbons. Alors, il vous faudra un ouvre-boîte un peu spécial qui s'appelle un dessertisseur. C'est pas un ouvre-boîte classique qui coupe, comment dire, qui sectionne ici l'opercule dessus. C'est un ouvre-boîte qui va couper ici au ras de la capsule. D'ailleurs, il vous faudra une boîte bien sûr avec ce système là, ou alors si c'est une boîte le vieux système, la personne devra l'ouvrir du coup avec un ouvre-boîte classique par en haut. Donc celui-ci je l'ai trouvé sur Amazon, c'est la marque iFil, mais j'ai vu dans les commentaires de Halloween qu'il existe aussi chez Tupperware et j'imagine aussi d'autres marques. Je vous mettrai en tout cas le lien Amazon en dessous, comme ça si jamais vous êtes intéressé, vous saurez où le trouver. Sinon je pense peut-être dans les magasins d'ustensiles de cuisine. Donc il se pose comme ceci. La lame, je ne sais pas si vous allez voir, la lame est ici. Perpendiculairement à l'espèce de roulette là qui va prendre appui sur la boîte de conserve, et ici vous avez un aimant pour à la fin récupérer votre capsule. Donc on glisse le rond là dans la rainure ici, et après il suffit de tourner et la scie en dessous va couper le capuchon. Voilà, on sent quand c'est plus facile, c'est que c'est découpé. Oups, la sauce tomate, je vais en mettre partout. Et donc vous voyez, c'est découpé ici et surtout ça ne coupe pas. Là, c'est pas comme la boîte de conserve ouverte avec l'ouvre-boîte classique. Ça ne coupe pas. Vous pouvez y aller, il n'y a
aucune arête tranchante. Bon, alors je vais récupérer la sauce tomate, on fera une bolo ce soir. Je vais bien la laver avec du liquide vaisselle et surtout je vais bien la sécher. Là je me suis rendu compte sur la vidéo, celle où il y avait le miel, j'ai pas dû bien sécher et avec la chaleur qu'il a fait, le transport, tout ça, j'ai vu que du coup il y avait un peu de moisissure sur l'étiquette du miel. Je pense que j'avais pas tout simplement pas assez séché ma boîte. Donc là je vais faire ça et je vous reprends. Voilà, j'ai séché, lavé et séché ma boîte. Enlever la feuille, je l'ai gardée parce que je vais faire une déco avec ça. Si vous la laissez telle quelle, la vernir, la peindre, mettre des feutres à alcool, enfin je trouve qu'elles sont déjà jolies comme ça. Dans ce cas là, enlevez juste encore la colle chaude qui est ici avec un heat gun en chauffant et en décollant la colle. La sauce tomate, c'est pas la boîte idéale, je sais pas si on va bien voir. En fait la tomate a teinté la petite couche de plastique qu'il y a à l'intérieur. Donc si vous voulez quelque chose de vraiment très net, prenez plutôt des haricots verts ou quelque chose qui ne tanne pas. Donc une fois qu'on a ça, eh bien on va remplir de ce qu'on veut mettre dedans. Là en l'occurrence ce sera de nouveau des bonbons. Ce sont bien des bonbons et pas des pastilles de cire. Et pour faire tenir ça si fort qu'on puisse après l'ouvrir normalement, et bien pour ça il faut de la colle, de la super glue en fait. Là c'est la marque Patex. Je l'aime bien celle-là parce qu'elle, une fois qu'elle est ouverte, elle ne, comment dire, ça colle pas en haut parce qu'il y a un système ici en appuyant où la colle sort. Je vais vous montrer. Pareil, si je la retrouve, je l'avais aussi trouvée chez Amazon et c'est vrai que celle-là, vous l'utilisez vraiment jusqu'au bout du tube. Des fois les petites, elles se collent ici et après votre truc il est foutu. Donc là, sans en mettre sur vos doigts, c'est là qu'il faut faire attention. On en met tout du long de la partie donc qui va retoucher le bord de la boîte de conserve. Donc en appuyant là sur les côtés, la colle sort. Là pareil, il ne faut pas mettre les doigts dessus parce que c'est vraiment de la colle. Une fois que vous êtes collé à la boîte, eh bien on le met dedans en appuyant un petit peu. Ça prend assez vite. Hein. Et on ferme là pour pouvoir l'utiliser la prochaine fois. Voilà, ça déborde un petit peu. Ça on peut l'enlever rapidement avec un petit sopalin. C'est vraiment une colle de contact. Hein. Si elle est à l'air, ça collera rien quoi. C'est le contact qui fait que ça colle. Voilà. Je tiens encore un petit peu. Faire un décor papier, c'est pourquoi j'ai gardé l'étiquette. Je vais la mesurer. Bon, ça peut déchirer avec l'eau. Elle fait, on va dire ici au plus large. Hop. Elle fait 22 et je vais rajouter encore allez, 2 cm, 2 cm et demi pour pouvoir, comme ici, le coller l'un sur l'autre. Et la hauteur. 10,3. Je vais juste regarder sur la boîte parce que des fois c'est pas tout à fait la même chose. Ouais, 10,3 c'est bon. Donc 10,3 fois 22,5. Voilà, c'est parfait. Je vais faire un peu de peinture. Je vais couper dans du papier noir les petits, ça c'est les dies de cette année de chez Tmall, ils sont très jolis, ce sont des petits enfants qui vont à la quête aux bonbons et ça c'était l'année dernière, je sais pas où j'avais trouvé ça. Ici en bas c'est un cimetière et en haut c'est marqué Happy Halloween, donc je vais couper tout ça dans du papier noir pour faire un contre-jour avec le fond que j'ai fait. Là je vais installer mes petites découpes sur mon papier de fond. Donc j'ai les petits enfants là qui vont chercher les bonbons, le sentiment Happy Halloween. Il faut juste que je fasse attention de laisser une bande de 2 cm bien pour pouvoir la coller l'une sur l'autre sur la boîte. Et en bas cette petite bande de cimetière.
Il ne me reste plus qu'à l'installer sur ma boîte. Je vais juste arrondir un peu le papier, comme j'ai pris un cardstock assez épais. Voilà. Comme ceci. Et pour le fixer, je vais mettre du double face et aussi un peu de colle, de la colle transparente U. Donc je vais mettre du double face ici. Et de la colle gel U qui collera bien le papier sur le fer. Je commence par le côté qui n'est pas encollé, qui se retrouvera en dessous de l'autre côté. Je vais essayer de mettre bien en haut et en bas, comme c'est pile poil la bonne mesure, en tournant tout le long. Et à la fin, je pousse bien pour que le double face colle sur l'autre côté de la boîte. Et voilà, notre boîte de bonbons avec la récupération de boîtes de conserve est terminée. Je la trouve sympa, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, donc tout ce que l'on a fait aujourd'hui pour eh bien, offrir des bonbons de manière originale. J'espère que ça vous aura plu. La boîte là, eh bien, pourquoi pas prendre une toute petite boîte de petits pois ou de pousses de soja ou de maïs et par exemple en faire un calendrier de l'Avent pour Noël, ce serait rigolo. On peut aussi glisser quelque chose ici sous la languette avec un dies rond, quelque chose de rond par exemple pour marquer les numéros si c'est pour un calendrier de l'Avent. Enfin, je trouve que c'est vraiment une manière originale. Encore merci Karine pour ce bon tuyau. C'est vraiment un truc que je prends beaucoup de plaisir à faire. Et enfin, les chocolats, les fameux chocolats emballés comme ça, comme un petit sac à main. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Pissom!